Bonjour, Joanne. Bon matin à vous deux, comment ça va? Ça va bien, merci. Très heureux de te revoir. Bon, je me sens un petit peu bizarre par rapport à vous. Je me sens un peu exclu parce que moi, j'ai pas déménagé. Ça fait 7 ans que je suis à la même place. J'ai deux qui viennent de déménager dans les derniers jours devant moi. On est dans les boîtes encore. Oui. On les collectionne, hein, Nicolas? On se parle de boîtes. Là, on vit la même réalité. Ouais. Parlant de boîtes, j'ai des enfants très serviables, mais il arrive par moment que les enfants ont des bonnes excuses pour s'esquiver des tâches ménagères. Est-ce que connaissez-vous? Oui. OK. On en a déjà utilisé plus jeune aussi. Ah oui, hein, on connaît les trucs. Oui, c'est ça. J'ai oublié. Oui. Alors, ça me tente de vous faire une capsule parentale ce matin. Comment responsabiliser mon enfant face aux excuses? Okay. Parce que c'est ma grande semaine. C'est ma lancée des conférences parents-guides, parents-complices. Alors, je vais être Même, je fais toujours un cadeau aux parents de la région. Vous savez que je donne une conférence gratuite ce soir à Blainville. Ah bon, d'accord. Demain à Saint-Sauveur à l'École de la Vallée, à Laval, mercredi. Alors, vous pouvez venir me voir. Certainement. Alors, comment on enseigne dans la formation parents-guide, parents-complices de responsabiliser ses enfants face aux excuses? Okay. D'abord, on n'entre pas dans un débat avec l'enfant. Ben voyons donc, écoute, ça t'a glissé sous les yeux, tu l'as même pas vu. Arrête de me raconter n'importe quoi. Oui. Ou même d'insinuer que l'enfant ment. Parfois, l'enfant va mentir, effectivement. Mais c'est quoi le but, dans le fond, dans l'intervention? C'est qu'il passe à l'action. Êtes-vous d'accord? Ah oui, c'est sûr. Tout à fait. Qui mente, on le sent, il le sait, puis c'est lui qui vit avec la pression de ne pas se mélanger dans ses mensonges par la suite. C'est pas évident, là, OK? Non. Mais notre travail de parents, c'est d'éliminer les excuses le plus possible et que l'enfant passe à l'action. Oui. Fait qu'autrement dit, Nicolas, t'as oublié de défaire tes boîtes dans le salon, hein? Je t'avais demandé de défaire tes boîtes dans le salon. Oui. Oui. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai oublié de défaire les boîtes dans le salon. Alors là, on entre en action. Au lieu de dire, ben voyons donc, t'as oublié de défaire les boîtes, Ouais. tu passes devant 15 fois par jour, tu les as pas vus. Je me suis enfergé dedans, mais je les ai pas vraiment vus. Je vais juste valider ce qu'ils viennent de me dire comme parent. OK, Nicolas, tu me dis que tu les as pas vus ou t'as oublié, t'as passé à autre chose. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire, Nicolas? Ben, revoir le salon comme il faut, puis m'assurer que j'ai rien oublié. Super. Du genre des boîtes. Hein? Super, viens, on va y aller ensemble. Ah, super. Tu vas m'aider? Comme ça, je ne serai pas tout seul. Voyez-vous, puis des fois, à un certain âge, quand ils portent les culottes taille basse, ils vont dire, ben pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire? Comment que je peux faire? Même les couches taille basse dans certains cas. Ça commence jeune. C'est ça. Alors là, vous faites quelques suggestions et vous dites, ben laquelle dans ces trois-là, par exemple, vas-tu choisir? Puis go, on passe à l'action. Bon. On va le voir, ça, au niveau des devoirs. J'ai oublié mon cahier à l'école. C'est vrai, ça. OK, tu me dis que tu as oublié ton cahier à l'école. Pas de problème. OK, qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant? Demander des copies à David, aux voisins. On n'a pas le droit de retourner à l'école, on n'a pas le droit de circuler. Pas de problème. Viens, on va emprunter son cahier, on va aller faire des photocopies. Voilà. Et le parent-guide, parent-complice, il investit dans son enfant. Donc, il va faire le saut dans sa voiture que, oui, ce soir-là, on va peut-être manger du macaroni au fromage parce qu'il aurait fallu faire un détour pour aller faire des copies. Mais ça la prend la fois où vous le faites. Comme ça, votre enfant, il sait que les excuses... Non, il n'y en aura pas de marge de manœuvre, il n'y aura ces pas le excuses. goût de revivre ça, Joanne et Eric, probablement, parce que écoute bien, là, d'aller faire de la route pour faire des photocopies, c'est pas agréable. Je pense qu'il y a de bonnes chances de ramener son cahier à temps à la maison. Effectivement. Puis moi, je donne toujours 3 fois. Au rendu au bout de 3 fois, il me paye une partie des photocopies. Ah, OK. Oui. Pas fou. C'est comme en anglais, three strike, you're out. C'est ça. Ou encore, comme parent, vous pouvez dire, ben écoutez, ça nous a pris 1 heure au total, donc il y a 1 heure qu'il faut que je récupère à quelque part. Tu vois? Hein? Donc le taxi, tu vas passer l'aspirateur ou le taxi au cinéma, je ne pourrais pas vendredi, je dois récupérer cette heure-là dans ma semaine. Hein, on note ça. Donc, il faut responsabiliser face aux excuses. Essayez pas de prouver si on mentit. Et on mentit plutôt, mais faites-les passer à l'action. Vous allez voir, eux, ils verront qu'il n'y a plus de place pour les excuses à la maison. C'est très bien ça. OK, je me sens en pratique dès aujourd'hui à la maison. J'ai des idées. Hey, bonne semaine et venez me voir. Venez me voir ce soir à Blainville, demain à Saint-Sauveur et mercredi à Laval. Sinon, le site Internet, évidemment. www.mercilavie.ca. Très bien, merci. Bonne semaine. La chronique sera en ligne tout de suite après l'émission. Alors, dans 20 minutes, ça va être là. Génial. Bonne Merci. semaine à Bonne semaine, tous. Joanne. Au revoir.